construire. Ah, monsieur Nelson? Bonjour, ça va? Oui, ça va, merci. Bienvenue chez toi. Soyez les bienvenus chez nous. Voilà. Merci. Asseyez-vous. Merci. Ça va très bien. Ça se passe bien? Oui, ça va tout doucement. Ce matin, à Goriquet, là où vous avez implanté le projet finalement, parce que ça a porté son fruit, si on peut le dire ainsi. Alors, le club des métiers d'art et d'artisanat, c'est quoi? Vous nous présentez rapidement le club. Le club de métiers d'art et d'artisanat, je dirais c'est un centre de design qui permet aux artisans qualifiés de venir faire un stage de perfectionnement et des créateurs, des créatifs, faire des échanges d'idées. Je pense que l'un n'est pas très l'un de l'autre et que, comme on dit souvent, l'union fait la force. Je suis sûre et je sais aussi que nos amis les artistes n'aiment pas trop qu'on les met ensemble avec les artisans, mais c'est à nous de le faire. Je dirais dans le sens que on a l'impression, et surtout en Afrique, on a toujours cette manière de considérer les artisans ou l'artisanat comme le dernier des métiers. Et moi je dis que l'artisanat devrait être le premier choix. Parce qu'en Europe, le travail manuel, la personne qui travaille avec sa main, on dit souvent que la personne la met d'or. Donc j'aimerais d'une manière ou d'une autre essayer d'abolir cette manière de voir l'artisanat comme si c'était le dernier des métiers et que c'est quand on n'a rien à faire, on n'évolue pas à l'école qu'on doit s'adonner à l'artisanat. C'est pour changer cette mentalité-là. C'est quoi l'art? C'est quoi l'artisanat? C'est quoi le design? Pour moi, je le dis encore, c'est pas très loin de... Il y a quelque part un dénominateur commun. Les artistes, les artisans, les designers, moi je suis designer, je fais des concessions. Mais qui les réalise à la fin? Ce sont des artisans. Exactement. Pour que l'artisan puisse faire, je dirais, comme on sait bien que je travaille beaucoup en Europe, nos produits, on les fait, c'est les artisans de par le monde qui le font. Donc s'il n'y a pas des artisans, les designers n'existeront pas, puisque nous, concevoir c'est une chose, réaliser c'en est une autre. On a besoin de ces artisans-là pour pouvoir les concevoir, pour pouvoir les réaliser. Et alors que chez nous, en Afrique, l'Afrique dégorge de ces qualités-là qu'on ne sait même pas, qu'on ne donne pas de valeur. Maintenant, pour que l'artisan africain puisse faire le travail de design que le designer du par le monde a conçu, il faut qu'on l'éduque sur ce qu'on appelle la finition. Parce que chez nous, il y a un grand problème, un problème crucial qu'on a, c'est nos projets ne sont pas bien finis. Je crois que pour qu'un artisan fasse le meilleur ou dans le meilleur de soi, il faut un designer. Parce qu'avec le design, on a ce côté de finition, on y tient. Et c'est ça le projet. Et c'est pour ça que j'ai choisi en partager une partie de ces expériences acquises ailleurs, en profiter avec le monde de chez moi, mes concitoyens, mes amis, les artisans. Oui, évidemment. On va parler un peu de l'historique de ce projet. L'idée est venue un matin, ou bien lorsque vous étiez en Europe, vous avez eu des contacts qui vous ont permis d'écrire le projet à un mois donné. L'idée est venue, ça fait quand même une quinzaine d'années en arrière. J'ai vécu, je dis souvent, je suis aso-migrateur, je voyage un peu beaucoup.
Quand j'ai quitté la France pour l'Angleterre, l'objectif était d'améliorer mon anglais. Arrivé sur place, puis j'ai eu la chance de travailler, de côtoyer des grandes personnes dans la création. Et j'ai eu la chance de travailler avec 2 créatrices, directrices de création qui travaillent dans tout ce qui est accessoires maison. Et j'ai eu la chance de travailler là. Pourquoi? Parce que ce sont des Anglaises et elles avaient une manufacture en Tunisie. Notamment, on sait que la Tunisie, c'est un pays où on parle français. Donc il fallait quelqu'un qui est bilingue, qui pouvait assumer l'interface entre les deux. Voilà. Donc j'ai travaillé 6 ans avec eux, j'ai fait ce voyage. Et à chaque fois que je venais en Tunisie, je me posais la question, pourquoi ce voyage ne m'amène pas au Togo? Ce qui veut dire que c'est cette période-là que j'ai vraiment voulu. On faisait des linges de maison de haut de gamme. On vendait des thés. Une thé, je dis. On peut en vendre. Nos derniers prix, avant que moi je ne quitte la société, étaient à 105 pounds. La thé, pas les 2. Donc vous pouvez comprendre un peu de quoi je parle. Si cette matière, ce produit de haut, de ce prix se fait en Afrique, je ne parle plus de la Tunisie. Et pourquoi ça ne pourrait pas se faire au Togo? Donc, l'objectif de ce centre à la fin, c'est que nos artisans arrivent à comprendre que la finition, un produit bien fait, paye. Je retourne à dire là où la dame me dit sa jupe, elle fera en demi-journée, n'aura rien à voir avec, c'est la personne qui finira son produit en 2 jours. Mais ça n'empêche pas qu'elle fasse plus vite. Donc c'est ça un peu l'historique du projet en disant que j'ai travaillé en Tunisie et j'ai comparé Tunisie au Togo et je ne pense pas que les Tunisiens ont plus de main-d'œuvre en artisanat que les Togolais. Et c'est de là que l'idée était née. L'objectif de ce projet, c'est qu'on arrive à l'avoir sur tous les territoires togolais, c'est-à-dire jusqu'à Dapaon, qu'on arrive à faire de chaque région sa spécialité, c'est-à-dire on sait tous que la couture, on l'aura partout. Si on va maintenant à Tcharé, on a les forgerons, qu'on arrive à avoir cet atelier-là, que plein de forgerons, et on les aide à améliorer, à voir l'autre côté, qu'on ne se cantonne pas de ce qu'on a toujours fait traditionnellement. Ce qu'on sait faire traditionnellement, c'est le cœur du projet, c'est le cœur du métier. Mais il y a la technologie, il y a l'innovation qui arrive, qu'on arrive à combiner les deux pour faire des produits meilleurs. Et c'est là où vous intervenez en tant que designer. Exactement. C'est pour ça que je dis, ils ont besoin de moi et j'ai besoin d'eux. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur ce que vous avez fait jusque-là en matière de production, en matière d'organisation de travail et évidemment parler un peu des difficultés que vous avez rencontrées tout au long de ce parcours-là? Au niveau je commencerai par la production. On est tous d'accord qu'au niveau production, qu'il y a toujours la plus grande difficulté des artisans, ou pour nous autres qui adorent le travail manuel, on n'est pas des manufactures. Je dis tout le temps, dans ma sensibilisation au niveau des clients, pour chercher les clients, je leur dis, nos produits, d'ailleurs, raison pour laquelle je dis toujours, ça aurait été mieux pour nous. Et on préfère livrer les grossistes qu'ils s'en occupent. Que nos commandes, quand on fait une commande chez nous, vous les recevrez entre 6 et 8 semaines. Ça nous donne le temps de faire le travail. Le travail manuel a besoin du temps pour être bien réalisé et finir, puisque nous, ce qu'on vend, c'est la finition, ce n'est pas le travail en soi. Donc au niveau production, toute commande chez nous prendra minimum 6 semaines, maximum 8 semaines. Maintenant, au niveau de l'organisation, vous avez bien vu qu'on a différentes étapes, sections chez nous. On a la cordonnerie, la tapisserie, les coutures, la teinture, le tissage que vous n'avez pas sur place, faute d'espace. Tu peux nous expliquer un peu ce que tu es en train de faire?
Oui, je peux vous expliquer. Nous on fait la têture, nous on essaie de changer les couleurs pour le tissu. Et à chaque fois que les couleurs originales arrivent, si la personne n'a pas pris de cette couleur, on va essayer de lui changer ça. Donc c'est ça qu'on est en train de faire. La broderie à la main. Oui, il y a la couture, il y a la broderie à la main. Ah ouais, la broderie à la main. Hein. Ouais. En fait, on utilise les points de couture que nos couturières, puisqu'on n'a que des filles, des couturières ici, ont appris. Donc elle les développe et en fait vraiment une broderie, une manière de décorer nos produits. Ça c'est comme ça, elle est en train de les tracer. En fait ça passe, on les coud. C'est elle qui les coud. Oh, on en a 3 au moins, il y a beaucoup qui travaillent dessus. La dame, elle les trace pour se rassurer que la ligne est bien droite et que c'est bien pris de forme. Comme on avait dit tout à l'heure, le détail, on compte beaucoup. Oui. Voilà. Ici, vous voyez un peu le processus de la fabrication de nos chaises. On reçoit quand le menuisier est fini, ça vient comme ça. Entre-temps, on est passé par d'autres étapes avant, vous voyez un peu. Donc, on a le coussin. Nous, nos coussins, on les couvre avant de mettre une autre couverture dessus. Donc, toutes ces chaises que vous voyez en différentes coloris ont derrière ça. Ça d'abord. Donc là, vous voyez le produit normalement fini, mais en cuir. Qu'on n'a pas fini, voilà. On l'a laissé pour juste qu'on voit à peu près. Les chaises en tissu tournent autour de, ça dépend de la couleur, puisque les teintures varient au niveau de prix. Donc ça tourne autour de 99 à 144, les chaises à l'unité. Sachant qu'on les fait à base des palettes, les tissus locaux. Donc la teinture, on essaie de faire la teinture végétale. Tout est bio chez nous. Et ça, c'est dans les 200, 250 000 unités. Ça peut aller jusqu'à 200 000 à cause du matériel, le cuir qui coûte cher. Donc, au jour d'aujourd'hui, on a des ballerines déjà faites. Là, il est en train de reproduire cette paire-là. Mais il est en ville, un rendez-vous en cette période. Voilà. Ah, donc si quelqu'un apporte une paire, on peut reproduire les Oui, on peut dessiner des paires pour vous qu'on fait de zéro au produit fini. Vous pouvez ramener vos chaussures abîmées qu'on peut réparer. Oui. Ce sont encore des ballerines faites, tout fait ici, par des cuirs recyclés. C'est dans cette année que je suis venue, je fais à peine 2 mois. 2 mois. Oui. Et vous sentez bien avec Oui, très bien. Avec les autres? Oui. Ça se passe bien? Tout se passe très bien. Qu'est-ce que vous faites concrètement ici? Je suis haute couturière, je vais dire. Oui. On coud les habits, les pantalons, tout genre de couture on fait. J'ai rejoint le club depuis le 15 mars 2017 en tant que stagiaire. Qui se gagne, hein? On essaie de promouvoir, de montrer que de rien on peut faire du beau aussi. C'est ça l'objectif de tout ça aussi. Donc, l'un de nos produits que j'appelle grand-mère, qui n'est qu'un tablier, femme. Et toujours, comme vous le voyez, c'est dans nos tissus locaux. On n'utilise que du locaux. Et on a un peu, il y a les crus, on a cette couleur qu'on a mis pour donner un peu plus de valeur au produit. Ici, vous voyez notre fameuse robe de chambre brodée à la main. Comme la dame est faite, vous avez bien vu, faite de bout en bout par nos artisans, par nos tissus. Il faut déshabiller le mec. Yes. Tout ça là sont des sacs à pain qu'on a fait teinter en différents coloris.
Donc on peut avoir toutes les couleurs qu'on veut, quoi. On peut avoir toutes les couleurs qu'on veut. Je les ai interprétées à ma manière. Sinon, notre verre même, c'est pas ça. Je suis d'accord. Ok, je crois. Okay. Bon, on a fait le tour. Hein. Oui, on a fait le tour. On a fait le tour.